La scène s'ouvre sur le mont Olympe, où Zeus, le roi des dieux, se trouve dans son palais, entouré de ses compagnons divins. Le ciel est lumineux, et l'air est chargé d'électricité. « Je vais montrer à tous ma puissance », déclare-t-il fièrement, levant son éclair scintillant. Les dieux acquiescent, admirant la force de leur roi. Soudain, un bruit étrange retentit dans la salle. « Que se passe-t-il » s'exclame Héra, la reine des dieux, en se levant d'un bond. C'est comme si quelque chose avait été volé. Zeus, inquiet, regarde autour de lui. « Mon éclair » s'écrie-t-il, réalisant que son précieux outil de pouvoir a disparu. Les autres dieux commencent à murmurer, et une atmosphère de tension s'installe dans la pièce. « Comment cela a-t-il pu arriver » demande Poséidon, le dieu de la mer, perplexe. « Nous devons agir rapidement » déclare Zeus, son visage se durcissant. « Je vais retrouver celui qui a osé me voler. » La scène se termine alors que Zeus, déterminé et en colère, se prépare à quitter le mont Olympe pour enquêter sur le vol de son éclair. « Je vais le récupérer, quel qu'en soit le prix » murmure-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. L'enquête de Zeus. Thésée, monté sur son aigle majestueux, survole les terres en contrebas à la recherche d'indices. Où pourrais-je trouver cet audacieux voleur? Se demande-t-il, ses yeux scrutant les paysages. Il aperçoit une silhouette étrange se déplaçant furtivement dans les ombres d'une forêt dense. Je dois enquêter, pense-t-il, piquant vers le sol. En arrivant au sol, Zeus se transforme en un homme ordinaire, se mêlant aux mortels pour recueillir des informations. « Avez-vous vu quelqu'un avec un éclair » demande-t-il à des villageois, qui le regardent avec étonnement. « Un éclair » ? Non, mais nous avons entendu des rumeurs sur un voleur qui rôde dans les parages, répond l'un d'eux, inquiet. Zeus s'approche d'un groupe de chasseurs qui semblent avoir vu quelque chose d'inquiétant. « Nous avons vu une figure sombre s'enfuir vers la montagne, dit l'un d'eux, les yeux écarquillés. Elle portait un éclat lumineux. » Zeus, réalisant qu'il est sur la bonne voie, remercie les chasseurs et se dirige vers la montagne. La scène se termine alors que Zeus, déterminé et concentré, commence son ascension vers la montagne, prêt à affronter le voleur. « Je vais découvrir qui a osé me défier » murmure-t-il, la colère bouillonnant en lui. La rencontre avec Hermès. En atteignant le sommet de la montagne, Zeus découvre un temple ancien. Quelqu'un doit y être, pense-t-il, s'approchant prudemment. À l'intérieur, il trouve Hermès, le messager des dieux, en train de discuter avec un groupe de créatures mythiques. Hermès. « Je te cherchais » s'exclame-t-il, attirant l'attention. Hermès, surpris par l'arrivée de Zeus, s'incline respectueusement. « Zeus, que fais-tu ici? Je n'ai pas eu vent de ce qui s'est passé. » Zeus, frémissant de colère, explique la situation. « Mon éclair a été volé, et je suis ici pour le récupérer. » As-tu des informations sur le voleur? Hermès, intrigué, fronce les sourcils. J'ai entendu des rumeurs sur un voleur audacieux qui pourrait être impliqué. On dit qu'il a des alliés parmi les mortels. Zeus, réalisant que le voleur pourrait avoir des complices, se met à réfléchir. Nous devons agir rapidement. Je ne peux pas laisser cela impuni. Hermès acquiesce, prêt à aider son roi. Je peux t'aider à retrouver le voleur. Suis-moi, nous allons interroger les créatures ici. La scène se termine alors que Zeus et Hermès se dirigent ensemble vers le groupe de créatures, déterminés à percer le mystère du vol. L'interrogatoire des créatures. Zeus et Hermès se tiennent devant un groupe hétéroclite de créatures mythiques, qui les regardent avec curiosité et méfiance. « Nous avons besoin de réponses » déclare Zeus, sa voix résonnant dans la pièce. « Avez-vous vu un voleur s'enfuir avec un éclair » Les créatures échangent des regards inquiets. Une créature à plumes, un griffon, prend la parole. « Nous avons vu une ombre passer, mais elle était rapide comme l'éclair, » dit-il, ses yeux ronds de peur. Elle a mentionné quelque chose au sujet d'un ancien temple. Hermès, se tournant vers Zeus, note cette information. Cela pourrait être une piste. Un satyre, nerveux, ajoute « J'ai entendu des rumeurs sur un mortel qui s'est allié avec des forces obscures. Il cherche à renverser les dieux. » Zeus fronce les sourcils, réalisant que le vol de son éclair pourrait être lié à un complot plus vaste. « Qui est ce mortel » demande-t-il, impatient. Les créatures hésitent, mais finalement, un centaure se risque à parler.
On dit qu'il s'appelle Lycaon, un homme qui se croit puissant et qui a des ambitions démesurées. Zeus, déterminé, prend note du nom. Je vais le trouver, déclare-t-il, la colère bouillonnant en lui. La scène se termine alors que Zeus et Hermès se préparent à partir, résolus à retrouver Lycaon. La piste de Lycaon. Zeus et Hermès quittent le temple, se dirigeant vers la forêt où Lycaon aurait été aperçu. Nous devons agir rapidement, déclare Zeus, ses yeux scrutant les environs. Il ne peut pas s'échapper. Hermès, en tête, utilise sa vitesse divine pour explorer les sentiers. Nous devons rester discrets, murmure Hermès alors qu'ils avancent prudemment. Lycaon est rusé et pourrait avoir des alliés. Zeus acquiesce, son esprit en alerte. S'il a effectivement volé mon éclair, il en subira les conséquences. Après quelques heures de recherche, ils aperçoivent une clairière où se trouve un vieux temple en ruine. C'est ici que les rumeurs disent qu'il se cache, dit Hermès. Zeus, prêt à affronter le voleur, s'avance. Prépare-toi, nous allons devoir être rapides. Alors qu'ils approchent du temple, des bruits étranges se font entendre. Il y a du mouvement à l'intérieur, chuchote Hermès. Zeus serre les poings, prêt à tout. Nous allons l'interroger et récupérer mon éclair, déclare-t-il, la détermination bruyante dans sa voix. La scène se termine alors que Zeus et Hermès se glissent à l'intérieur du temple, se préparant à confronter Lycaon et à découvrir la vérité derrière le vol. La confrontation avec Lycaon. À l'intérieur du temple, Zeus et Hermès découvrent Lycaon, entouré de créatures sombres, tenant l'éclair de Zeus dans ses mains. Alors, les dieux viennent me chercher, dit-il d'une voix moqueuse, un sourire arrogant sur le visage. Vous ne pourrez pas me vaincre. Zeus, furieux, s'avance. Rends-moi mon éclair, Lycaon. Ce vol n'aura pas de conséquences. Lycaon rit, brandissant l'éclair. Pourquoi devrais-je le faire? Avec ce pouvoir, je peux défier les dieux eux-mêmes. Les créatures autour de lui grondent d'approbation. Hermès, réalisant le danger, murmure à Zeus, nous devons agir rapidement. Il a des alliés. Zeus acquiesce, sa colère grandissant. Tu es un fou, Lycaon. Ce pouvoir ne te fera que perdre tout ce que tu as. Lycaon, défiant, lance un éclair vers Zeus, qui l'esquive habilement. La bataille éclate alors, avec Zeus et Hermès affrontant Lycaon et ses créatures. Des éclairs illuminent la salle, et le bruit des combats résonne. Tu ne peux pas me battre, Zeus. Crie Lycaon, mais Eus, concentré, se prépare à frapper. La scène se termine alors que la bataille fait rage, Zeus utilisant toute sa puissance pour récupérer son éclair, déterminé à mettre fin à cette trahison. La bataille épique. La scène continue avec la bataille faisant rage, des éclairs lumineux illuminant la pièce. Zeus, déterminé, utilise sa puissance divine pour repousser les créatures qui entourent Lycaon. Je suis le roi des dieux, et je ne laisserai pas un mortel me défier. Tonitru ses paroles. Hermès, agile et rapide, évite les attaques des créatures sombres et assiste Zeus dans la bataille. Ne les sous-estime pas, Zeus. Ils sont plus nombreux, avertit-il. Zeus, concentré, lance un éclair qui frappe un groupe de créatures, les faisant s'effondrer au sol. Lycaon, réalisant que la situation échappe à son contrôle, tente de fuir. Je ne peux pas laisser cela se terminer ainsi. S'écrie-t-il, cherchant une issue. Mais Eus, avec un regard déterminé, s'élance vers lui. Tu ne fuiras pas. Dans un ultime effort, Zeus libère une décharge d'énergie, frappant Lycaon. Le mortel tombe à genoux, l'éclair tombant de ses mains. C'est fini, Lycaon, déclare Zeus, se tenant au-dessus de lui, la fureur et la puissance dans ses yeux. La scène se termine alors que Lycaon, vaincu, se rend à Zeus, réalisant l'ampleur de sa défaite. Je n'aurais jamais dû essayer de te défier, murmure-t-il, la peur dans sa voix. La récupération de l'éclair. Avec Lycaon vaincu, Zeus s'approche de son éclair, brillant au sol. Enfin, murmure-t-il, soulagé de retrouver son pouvoir. Il tend la main pour le récupérer, et une énergie familière l'envahit. Je suis de nouveau complet, dit-il, un sourire triomphant sur le visage. Lycaon, à genoux, le regarde avec un mélange de peur et de respect.
Je n'ai jamais réalisé à quel point tu étais puissant, admet-il, sa voix tremblante. Zeus, se redressant, répond, c'est la dernière fois que tu t'opposes à moi. Les dieux ne sont pas à prendre à la légère. Hermès, souriant, s'approche de Zeus. Bien joué, mon roi. Tu as montré à tous que le pouvoir ne doit pas être abusé. Zeus acquiesce. Il est temps d'envoyer un message à ceux qui oseraient défier les dieux. En levant son éclair, Zeus crée une décharge d'énergie qui illumine le ciel. Que tous sachent que ma puissance est restituée, et que la trahison ne sera jamais tolérée, dit-il d'une voix forte, résonnant dans l'air. La scène se termine alors que Zeus, entouré de lumière, se prépare à retourner sur le mont Olympe, prêt à restaurer l'ordre et la justice parmi les dieux et les mortels. Le retour sur le mont Olympe. Zeus et Hermès volent ensemble vers le mont Olympe, la fierté et la puissance se dégageant d'eux. Nous avons rétabli l'ordre, déclare Hermès, observant le paysage qui défile en dessous. Mais il y a encore beaucoup à faire. En atteignant le sommet, Zeus est accueilli par les autres dieux, qui l'applaudissent. Notre roi est de retour, s'exclame Apollon, son visage illuminé. Et il a récupéré son éclair. Les dieux acclament, et Zeus, fier, lève son éclair haut dans le ciel. Je vous remercie, mes amis, dit Zeus, sa voix résonnant à travers le mont. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la puissance des dieux ne doit jamais être remise en question. Les dieux acquiescent, leur respect pour Zeus grandissant. Cependant, une ombre s'attarde dans l'esprit de Zeus. Nous devons veiller à ce que des traîtres ne se lèvent pas à nouveau. La trahison doit être punie. Hermès, comprenant l'importance de ces paroles, répond, nous devons rester vigilants. La scène se termine alors que Zeus, entouré de ses compagnons divins, se prépare à mettre en place des mesures pour protéger l'Olympe et ses habitants, déterminés à préserver l'harmonie. La leçon des dieux. La scène finale montre Zeus s'adressant aux dieux rassemblés sur le mont Olympe. Nous avons traversé une épreuve, commence-t-il, la voix grave. Mais cela nous rappelle que la puissance doit être utilisée avec sagesse. N'oubliez jamais que la trahison peut surgir des endroits les plus inattendus. Les dieux hochant la tête, comprennent la gravité de ces paroles. Nous devons protéger notre royaume et nos citoyens, et veiller à ce que la loyauté soit la base de notre pouvoir, ajoute-t-il, renforçant son autorité. Héra, à ses côtés, prend la parole. Nous devons aussi montrer miséricorde tout en restant forts. C'est la véritable essence de notre règne. Les dieux acquiescent, reconnaissant la sagesse de ces mots. La scène se termine sur Zeus levant son éclair, éclairant le ciel d'une lumière éclatante. Pour l'harmonie et la justice, nous resterons unis. S'écrie-t-il, tandis que les dieux l'acclament. La lumière de l'éclair illumine le mont Olympe, un symbole de la puissance éternelle des dieux.